Merci, monsieur le maire. Chers collègues. Donc oui, une présentation pour 2 délibérations. La première concerne la réponse de la ville de Clermont-Ferrand aux 40 propositions issues de la Convention citoyenne. Pour rappel, au mois de juin dernier, les 60 membres de la Convention ont remis à monsieur le maire les 40 propositions qu'ils avaient rédigées. À l'occasion de cette cérémonie, le maire s'était engagé à ce qu'au mois de décembre, la ville délibère dans le cadre d'une décision cadre qui sera ensuite déclinée tout au long de ce mandat par des dispositifs plus précis, afin d'apporter, et c'était son engagement et notre engagement, d'apporter une réponse à chacune des 40 propositions qui nous ont été remises. Étant entendu que, quelque temps auparavant, une votation avait eu lieu, les Clermontoises et Clermontois avaient été invités à prioriser les différentes propositions qui avaient été formulées. Et nous avions d'ailleurs, je crois, juste avant les vacances d'été, fait une présentation des résultats de ce vote. Donc, cette convention citoyenne, je ne rappelle pas longuement la manière dont elle s'est déroulée, simplement qu'elle a duré à peu près 8 mois, 6 sessions, 6 week-ends ont occupé les 60 participants. Le conseil municipal avait retenu un mandat assez large, puisqu'il avait retenu 3 thématiques générales, la transition écologique, sociale et démocratique, avec cette idée de laisser une pleine liberté aux membres de la Convention à l'intérieur de chacune de ces 3 thématiques pour se saisir des sujets qu'ils souhaitaient travailler, qu'ils souhaitaient approfondir. Et parallèlement à ce travail en comité restreint, à huis clos, le choix avait été fait par cette municipalité d'ouvrir également sur le reste des forces vives de la population clermontoise par le biais, d'une part, d'un conseil consultatif au sein duquel étaient présents les associations, les syndicats, les élus des groupes d'opposition, etc., mais également de permettre, par le biais d'une votation en ligne, à mi-chemin, à mi-parcours de ce processus, aux Clermontoises et Clermontois, de contribuer au travail qui avait déjà été entamé par les membres de la Convention. Celle-ci, je le rappelle également, a reposé sur une méthodologie assez originale, si on la compare aux quelques conventions. On pouvait les compter sur le doigt d'une main à l'époque où nous avons décidé d'en organiser une, puisque nous avons souhaité que, bien entendu, des experts puissent être entendus par les membres de la Convention, des experts qu'on pouvait leur proposer, mais qu'ils pouvaient également désigner de leur propre chef, déjà des agents des services de la ville et de la métropole, mais également des élus qui, tout au long du processus, ont poursuivi, ont suivi le travail opéré par les membres de la Convention, et si la demande leur était faite, ils pouvaient tout à fait répondre aux questions qui leur étaient posées. Donc il y a cette méthodologie qui était assez originale et que je voulais rappeler. On en arrive donc à cette étape qui est fondamentale, qui, en tout cas, est l'une des plus importantes de ce processus de démocratie participative, puisque conformément à l'engagement pris par la municipalité, nous devions apporter une réponse à l'ensemble des propositions qui avaient été formulées. Et pour cela, la direction de l'innovation et de la participation, dont je remercie véritablement l'ensemble des membres pour le travail qu'ils ont accompli, a entamé un travail transversal avec l'ensemble des autres directions de la ville, puisque les 40 propositions ont été transmises à toutes les directions de la ville, à tous les services de la ville, en leur demandant de réaliser 2 choses. La première chose, c'est de répondre à 3 questions qui allaient déterminer la faisabilité et plutôt en fait le calendrier dans lequel nous allions pouvoir envisager de répondre à telle ou telle proposition. Ces questions, elles sont écrites tout en petit, mais je vais vous les lire. D'une part, est-ce que telle ou telle proposition rejoint déjà une politique menée ou envisagée par la ville? Nécessite-t-elle, si c'est le cas, certaines adaptations, certains approfondissements, certaines innovations? Et enfin, y a-t-il, même si nous avions prévu un certain nombre de mécanismes pour
sans couvrir, sans garantir, y a-t-il des propositions qui heurteraient certains engagements pris par la majorité au cours de la campagne électorale ou depuis le début du mandat? Donc il y a d'abord eu ce travail qui a été opéré par l'ensemble des services et après lecture des 40 propositions, nous avons demandé à toutes les directions, tous les services de classer les propositions en 4 grandes catégories qui sont les suivantes. Parmi toutes les propositions, quelles sont celles qui permettent d'approfondir des mesures ou des politiques qui sont déjà menées ou envisagées? Ensuite, quelles sont celles qui vont enrichir des politiques que nous envisageons de mener, c'est-à-dire qui vont nous pousser au-delà de ce que l'on avait prévu, mais qui restent bien dans la ligne droite de ce que nous avions ambitionné? Troisième catégorie, quelles sont celles des mesures que nous n'avions pas initialement prévues, qui n'étaient pas dans notre programme de campagne, qui n'étaient pas forcément dans nos feuilles de route, mais que les membres de la Convention nous demandent d'étudier, nous demandent d'approfondir afin de pouvoir les réaliser, bien sûr, dans un calendrier et selon une méthode qui ne nous est pas possible aujourd'hui précisément de définir, mais c'est vers cela que nous voulons tendre. Et enfin, une dernière catégorie qui est certainement la plus délicate, c'est celle des propositions qui ne relèvent pas à proprement parler des compétences de la ville, mais des compétences métropolitaines pour la plupart, mais parfois des compétences départementales, régionales, voire des actions qui pourraient être menées par des tissus associatifs, par des citoyens, etc. etc. Et donc, vous avez sur cette diapositive eh bien, ce classement opéré par les différents services de la ville. En vert, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont les propositions relevant du groupe Transition écologique. Donc, il y avait 5 actions de la première catégorie, 3 de la deuxième, 4 de la troisième et 4 de la dernière. Et ça se décline de la même manière pour le groupe de travail Transition sociale et Transition démocratique. Et ce travail que je salue vraiment, et je tiens à nouveau à remercier l'ensemble des agents et des services qui y ont contribué, constitue pour nous à la fois un état des lieux de nos politiques, un état des lieux de la façon dont on est en mesure de répondre à plus ou moins brève échéance aux propositions faites par la Convention, mais ce travail contient également un certain nombre de propositions. Alors oui, ce sont des propositions faites par les services qui constituent pour nous une sorte d'aide à la décision. On sait ce que l'on fait, on sait ce qu'on est en mesure de faire à plus ou moins longue échéance. Et à partir de ce travail-là, nous allons pouvoir décliner tout au long de la fin de ce mandat, à court terme, à moyen terme et à plus long terme, eh bien, les différentes réponses que nous nous sommes engagés à apporter aux 40 propositions qui nous ont été remises. Alors, quelques exemples qui ont été mis sur cette diapositive, sur chacune des transitions. Sur la transition écologique, à court terme, il y a déjà des mesures que nous avons lancées sans attendre cette délibération. Alors, Anne-Laure Stanislas va nous parler tout à l'heure de la mise en place de la version bêta du budget carbone, mais on peut également citer, par exemple, le bonus végétalisation ou renaturation de la ville que nous avons initié dans le cadre de la 3e édition du budget participatif. À moyen terme, va être développée une politique de végétalisation des délaissés de voirie et d'accroissement du nombre des places ou placettes qui vont être végétalisées. Et à plus long terme, parce que ça suppose des études complémentaires, ça suppose de prendre contact avec des acteurs dans ce domaine-là, la proposition de mettre en place un système qu'on appelle les carbonautes, c'est-à-dire, pour le dire très, très schématiquement, un petit peu l'équivalent de notre budget carbone, mais appliqué aux ménages et aux individus. Alors, je ne vous dresse pas toute la liste, on peut faire le même constat pour la transition sociale et démocratique. Il y a des mesures qu'on peut mettre en œuvre et qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre à court terme, certaines qu'on va mettre en œuvre à moyen terme et d'autres qui vont exiger un peu plus d'études, de travail, de temps pour pouvoir les concrétiser. Donc voilà comment ce travail a été entrepris. C'est un travail de méthode qui nous permet aujourd'hui d'adopter cette délibération cadre, support, qui sera déclinée par la suite dans les années à venir. Bien entendu, il ne suffit pas de décréter
le fait que ces mesures vont absolument être mises en œuvre si on n'est pas en capacité de le vérifier. C'est la raison pour laquelle nous avions pris l'engagement, et je le renouvelle ce soir, d'une part, d'assurer auprès des membres du conseil municipal tous les ans une information sur les différentes réalisations qui auront été faites ou débutées en réponse aux propositions de la Convention citoyenne. Et d'autre part, la première mission qui sera confiée à l'instance d'évaluation citoyenne qui sera mise en œuvre au premier trimestre 2023, cette première mission sera d'évaluer la mise en œuvre par la collectivité des propositions de la Convention citoyenne. Donc ce seront les deux éléments qui nous permettront de mesurer les efforts et les actions qui seront véritablement réalisées. Donc voilà pour cette première présentation. J'enchaîne immédiatement sur la deuxième délibération parce elle est présente ici également comme une des premières concrétisations, une des premières réponses apportées par la ville à une des propositions de la Convention citoyenne. Alors, c'est une réponse qui est relative dans la mesure où la création de ce que la loi appelle les conseils de quartier est une obligation pour les villes de plus de 80 000 habitants. Vous le savez, au début du mandat, le territoire administratif de la ville a été découpé en 5 grands secteurs. À cette occasion, 5 adjoints de quartier ont été désignés et la conséquence ou la suite nécessaire était la mise en place de ce que la loi appelle les conseils de quartier qui ont pour mission à la fois de pouvoir être consultés par le conseil municipal sur des projets touchant au territoire ou à la ville, mais également ils ont également un pouvoir de proposition, un pouvoir de travail et de proposition qui leur permet de faire remonter des idées, des projets auprès de la ville. Donc on part de cette base légale pour déployer ce que l'on a décidé d'appeler les forums de territoire, puisque presque à l'unanimité, nous avions considéré que l'appellation de conseil de quartier était trompeuse, qu'elle risquait d'engendrer des difficultés de compréhension, des confusions avec les comités de quartier, avec les différents conseils consultatifs qui peuvent exister. Donc nous avons préféré retenir cette appellation de forum de territoire, selon une modalité assez originale, vous allez le voir, qui nous est permise tout simplement par le fait que le législateur nous a presque laissé les coudées franches en la matière. Les collectivités sont libres de déterminer les modalités de fonctionnement, de composition, d'organisation de ces forums de territoire. Donc participer, renouveler ou renouer associé, ce sont les 3 grandes missions confiées par la loi au conseil de quartier forum de territoire. Et vous allez voir que dans la structuration de ces forums, nous avons essayé de reprendre chacune de ces 3 grandes missions qui sont confiées donc par la collectivité à ces nouvelles instances, dans le but de consulter, dans le but de faire participer, leur permettre de faire remonter des projets, dans le but également de renouer le lien avec nos compatriotes, avec les quartiers, le cas échéant. Donc une organisation en 3 piliers que je vous décris rapidement. Je crois que ce schéma a été reproduit dans la délibération. D'abord le bureau, c'est celui-ci qui constitue véritablement l'instance du forum de territoire, qui a à la fois un rôle d'animation de ce forum de territoire. À ce titre, comme son nom l'indique, le bureau va assurer l'administration du forum de territoire. Et en tant que tel, en tant qu'animateur, c'est ce bureau qui va faire le lien avec toutes les forces vives d'un quartier, toutes les forces vives d'un territoire. Donc les associations, les comités de quartier, bien entendu, en priorité, les collectifs d'habitants, les commerçants, etc., etc. Donc il y a ce rôle d'animation. Et puis la deuxième rôle en tant qu'instance administrative, en tant que bureau, va être de
d'initier, d'organiser les différentes manifestations, les différentes actions que le forum de territoire va vouloir mener. Donc on parlait tout à l'heure d'un pouvoir de proposition. Je sais que tous les ans, il y a des collectifs d'habitants, des comités qui planchent sur des sujets, qui nous font remonter des propositions. Eh bien, à l'échelle non pas du quartier vécu, mais du territoire plus largement entendu, ça sera le rôle du bureau d'animer, de coordonner ces différentes actions. Alors, ce bureau, on a voulu le composer en s'inspirant de la méthode que l'on avait retenue pour composer la Convention citoyenne, en retenant plusieurs éléments structurants. D'une part, nous avons souhaité utiliser le tirage au sort pour constituer le bureau de chacun des forums de territoire, ce qui permet d'assurer une représentativité assez poussée, jamais parfaite bien entendu, mais assez poussée, des tranches d'âge. On a entendu tout à l'heure que près de 30% de la population a moins de 30 ans. Il est impératif que ce pourcentage soit respecté. La parité homme-femme, le pourcentage de résidents étrangers, etc., etc. Mais également au sein de chaque territoire, une bonne représentativité des différents quartiers vécus par les habitants. Le deuxième point structurant, c'est un mandat bref, un mandat de 2 ans qui sera renouvelable par moitié tous les ans, pour éviter de reproduire les erreurs du passé et d'éviter de faire en sorte que nos forums de territoire soient calqués sur le fonctionnement du conseil municipal. Les habitants, les associations qui vont vouloir y participer ne peuvent pas s'engager sur 6 ans. Ils vont s'épuiser au bout d'un certain temps et c'est beaucoup plus enthousiasmant de travailler pendant 2 ans sur un sujet, une thématique, un projet, plutôt que de s'engager sur 6 ans et au bout d'un certain temps de jouer le jeu de la chaise vide. Pour terminer, les 2 autres piliers de ces forums de territoire, d'abord, pour répondre aux exigences posées par la loi, une manifestation annuelle sur chacun des territoires, un événement annuel ou forum annuel de territoire qui va permettre à la fois à la ville d'informer, d'échanger avec la population de chaque territoire sur les politiques municipales qui sont menées. C'est une des missions confiées aux adjoints de quartier et au forum de territoire, mais également de manière ascendante, cette fois-ci, permettre aux différents acteurs du territoire de travailler. On voudrait organiser des ateliers participatifs, on voudrait faire se rencontrer les forces vives à cette occasion-là, afin de faire remonter des propositions ou autres recommandations, peut-être pétitions un jour, par ce biais des forums de territoire. Et la dernière, et je m'arrête là, la toute dernière phase de ce forum de territoire, c'est de permettre d'ouvrir non seulement aux membres du bureau, mais à toutes les personnes intéressées qui participeraient à ces forums de territoire, de leur proposer de participer à un certain nombre de parcours ou de démarches qui sont déjà mises en œuvre par la ville. Quel type de démarche ? Les futurs conseils municipaux des jeunes, lorsque à la rentrée 2023, ils seront définitivement mis en place. Le budget participatif, le fonds de participation des habitants, ou encore le droit de pétition, je l'ai dit. C'est aussi permettre aux membres des forums de territoire de tisser des liens avec les autres instances représentatives. On sait qu'il y a des instances représentatives sur la restauration scolaire, sur les usagers des centres sociaux, etc., etc. Et donc, l'intérêt de ce forum de territoire est de pouvoir faire le lien avec ces différentes instances représentatives. Là encore, nous nous sommes engagés à faire un point avec les différents acteurs au bout d'1 an, afin de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a un petit peu moins fonctionné. On va apprendre en marchant, on va le faire avec les différents acteurs et intervenants à cette occasion. Mais voilà un petit peu le plan de bataille que je voulais vous présenter. Pardon d'avoir été un petit peu long.